Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, bien sûr, c'est avec le Cameroun. Le Cameroun, c'est avec sa capitale Yaoundé. L'Afrique centrale, c'est également avec le Gabon. Le Gabon, c'est avec sa capitale Libreville. Je n'oublie bien sûr pas ceux-là qui nous écoutent du côté de Bangui. Ça, c'est du côté de la République centrafricaine. Sans oublier, bien sûr, mes frères et sœurs qui sont du côté de Kinshasa et du côté de Brazzaville. Bienvenue à nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, bien sûr, c'est avec mon pays, n'est-ce pas, d'origine, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est avec Abidjan et Yamoussoukro. Je sais qu'il y en a beaucoup du côté de Abobo, du côté du plateau, du côté, n'est-ce pas, de tous ces grands quartiers d'Abidjan. Bienvenue à nos frères et sœurs qui nous écoutent depuis Longueuil. Longueuil, c'est bien sûr au Canada, à côté de Montréal. Je salue également ceux-là qui nous écoutent depuis Montréal et depuis Gatineau, même depuis Toronto et depuis Vancouver. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre des Nombres. Dans Nombres chapitre 23, verset 19, la parole de Dieu dit, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il a dit, ne le fera-t-il point? Il a parlé, ne le réalisera-t-il pas? La parole de Dieu dit que Dieu n'est pas un homme. La parole de Dieu dit que ce sont les hommes qui mentent. La parole de Dieu dit que Dieu n'est pas le fils d'un homme. La parole de Dieu dit que Dieu ne peut pas mentir pour se repentir par la suite. La parole de Dieu dit que est-ce qu'il y a quelque chose de difficile pour Dieu? La parole de Dieu dit que est-ce que ce qu'il a dit, il ne le fera pas? La parole de Dieu dit que ne fera-t-il pas ce qu'il a dit, et comme il l'a parlé, ne le réalisera-t-il pas? Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à semer le doute dans ton cœur. Je ne sais pas comment l'ennemi a trouvé le moyen d'utiliser des méthodes pour t'effrayer et te faire oublier toutes les prières et toutes les déclarations que tu fais pendant la prière. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te donner deux cœurs. Un cœur qui croit le matin et un cœur qui ne croit pas l'après-midi. Je ne sais pas comment l'ennemi s'arrange à te faire croire que Satan est plus grand que ton Dieu et que chaque chose qui t'arrive est l'œuvre de Satan. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à faire de ton Dieu un petit Dieu. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que Dieu n'est pas un homme et il n'est pas le fils d'un homme. Ce qu'il a dit et ce qu'il a déclaré dans ta vie s'accomplira certainement, et tu dois donc arrêter de douter et tu dois arrêter d'avoir deux cœurs pendant que tu sais l'Éternel. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir,
Nous allons commencer malgré, n'est-ce pas, tous ces défis, mais en fait, ce n'est pas l'œuvre de l'ennemi parce que je comprends, ok, quand quelque chose arrive à un enfant de Dieu, il ne faut pas glorifier le diable parce que notre Dieu est plus fort et c'est pour une bonne chose que vous allez certainement comprendre après parce que j'ai compris. Et c'est pour cela que nous allons commencer effectivement avec le livre du prophète Ésaïe. Et nous avons passé 2 semaines à introduire ce livre. Et ce soir, nous serons dans le chapitre 1 du livre du prophète Ésaïe. Et c'est ce chapitre qui va nous aider à revenir sur quelque chose de très important sur Sodome et Gomorrhe. Et c'est donc pour cela que le thème de notre série d'enseignements, ça sera de savoir où se trouvaient exactement les villes de Sodome et Gomorrhe. Où se trouvaient Sodome et Gomorrhe, partie 1, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
Père éternel, nous voici en ta présence une fois de plus, papa. Nous voici en la présence du Dieu qui a suscité Moïse parmi les enfants d'Israël. Nous voici en ta présence ce soir parce que tu as bien voulu que nous soyons en ta présence. Papa, nous te remercions dans cette nouvelle phase parce que nous savons qu'à chaque fois que tu nous fais rencontrer des difficultés techniques, c'est parce que tu es sur le point de déclencher quelque chose et tu es sur le point de faire entrer ton Église, de faire entrer ce ministère dans une nouvelle phase et dans une nouvelle phase d'innovation. Je te remercie, papa, de ce que tu nous as toujours aidé, de ce que tu nous as amené à évoluer dans le travail que nous faisons pour toi et tu nous as toujours aidés depuis 2014. Et parce que nous sommes dans l'année de la perfection de ton ministère, tu as une fois de plus trouvé le moyen de nous amener à innover. Tu as trouvé le moyen de nous pousser à sortir du confort dans lequel nous nous sommes placés depuis quelques années et de nous élever et être à la hauteur de tes attentes. Ce soir, papa, si nous sommes là, c'est parce que tu as bien voulu que nous soyons en ta présence. Et c'est toi qui as excité les cœurs de mes frères et de mes soeurs, tes fils et tes filles, les princes et les princesses. Papa, si tes enfants sont connectés en ce moment, ce n'est pas pour écouter leurs frères. S'ils sont connectés, c'est parce que tu as déposé dans leur cœur quelque chose qui les aide à être attentifs à tous les enseignements que tu leur donnes par leurs frères et serviteurs que je suis. C'est pour cela que je te supplie, papa, de préparer les cœurs de mes frères, de préparer les cœurs de mes sœurs. C'est pour cela également que je te supplie de nous parler ce soir dans un langage humain, papa, parce que si tu utilises un français compliqué, si tu utilises une grammaire compliquée, ils trouveront des prétextes ou alors ils nous chuchoteront que ton langage est tellement difficile et que si tu as rendu ton langage difficile, c'est parce que tu n'as pas la volonté que nous nous conformions à ta volonté et que tu veux certainement nous détruire. Mais nous savons que tu es un Dieu d'amour et de compassion. Nous savons que tu es un Dieu qui renouvelle tes bontés dans nos vies tous les matins, Père éternel. Parle à tes enfants ce soir dans un langage simple. Je te dis également merci, papa, de ce que tu nous fais entrer dans un nouveau livre. Tu nous as illuminés et tu nous as éclairés sur les conditions de vie et sur la période où tu as bien voulu susciter Esaïe. Tu nous as aidés à comprendre qu'il a été confronté aux mêmes difficultés que nous, mais il n'a pas failli. Papa, aide-nous également à ne pas faillir et aide-nous à être dignes de toi. Aide-nous à t'honorer, surtout au milieu de cette génération méchante. Papa, que ce premier chapitre nous aide à prendre le pouls et à nous placer sur la bonne voie et à être prêts à comprendre tout ce que tu voudrais bien que tes enfants comprennent dans le livre du prophète Esaïe. Je te dis merci, papa, ce soir pour ta présence dans ton sanctuaire. Je te dis merci, papa, pour ta présence ce soir dans toutes les maisons où résonnent les ondes sonores de la voix de ton Fils et serviteur que je suis. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, 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 Amen. Hey, je lis ma Bible, je réponds aux questions et je gagne beaucoup d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, le ministère chrétien pour la vie de sanctification lance Challenge biblique 2021, première partie. Oui, tu as bien entendu. Lis ta Bible, participe à Challenge biblique et gagne jusqu'à 250 000 francs CFA. Je dis bien 250 000 francs CFA. Alors, si tu es membre de l'un de nos différents groupes sur WhatsApp et que tu as participé à nos différents programmes de lecture de janvier en juillet 2021, c'est simple. Envoie-nous ton prénom, ton adresse mail et surtout ton pays de résidence afin de participer à Challenge biblique 2021. L'Éternel bénit encore. Bien-aimé dans le Seigneur, que la bonté de l'Éternel manifestée en Jésus-Christ soit notre partage maintenant et pour toujours. Amen, amen, amen.
remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions de nous avoir aidés à sortir du monde, n'est-ce pas? De nous avoir aidés à sortir du monde. Et nous le remercions de ce qu'il a trouvé le moyen de nous délivrer de la servitude du monde. Vous savez que lorsque nous étions dans le monde, parce que nous étions tous dans le monde, et Dieu, par amour, nous a rachetés. Il nous a fait sortir du monde pour nous conduire sur le chemin de la liberté. Et comme j'ai partagé avec ceux qui étaient qui se connectent tous les jours, n'est-ce pas, sur la ligne de prière matinale où le Seigneur nous fait beaucoup de révélations selon, n'est-ce pas, sa volonté. Je me suis réveillé avant-hier avec un message, ok, le message d'une sœur, en fait de ma sœur, où elle était en train de me dire que je les ai abandonnés. Et elle me disait que depuis que les parents sont décédés, je les ai abandonnés et elle se retrouve en train de nourrir 11 bouches. Et ce que je disais à mes frères et à mes soeurs, c'est que tout ce que je connais, c'est que lorsque mes parents sont décédés, nous sommes restés 4. Et on est en train de me parler de 11. Donc je ne sais pas d'où 11 personnes sortent. Okay? Mais ce que nous avons compris, parce que Paul dit qu'il est esclave de Jésus, ce que j'ai compris, c'est que c'est toujours la volonté du Dieu au service duquel je suis, qui voulait, n'est-ce pas, attirer mon attention sur la servitude dans laquelle beaucoup de personnes se trouvent. Parce que quelqu'un me dit que quand maman ou papa, les parents sont décédés, tu nous as abattus. Mais nous étions 4. 3 filles, 1 garçon, moi le seul. Okay? Je ne sais pas d'où 11 vient. Okay? Je ne sais pas d'où le 11 là vient. Maintenant, mais où est-ce que ces 11 personnes viennent en fait? Ces 11 personnes, c'est le produit de la fornication. Ces 11 personnes, c'est le produit du péché. Donc, ça veut dire que lorsque nous sommes dans le monde, l'ennemi nous utilise comme des esclaves. Ça veut dire que si je n'étais pas en Christ, je devais trouver comme une obligation de m'occuper du fruit de la fornication et du péché. Parce que j'ai une sœur qui a fait 3 enfants ici, là. L'autre a fait 3 enfants là-bas. L'autre a fait 2 enfants ici. L'autre a fait 4 enfants là-bas, avec des mères différents, des pères différents et tout, ok. Mais c'est moi qui devais m'occuper de tout ce monde-là. Et ça, ce n'est que du côté de ma maman, ok. Parce que mon papa étant polygame, bien sûr, les autres, c'est le même processus. Donc, à la fin de la journée, je ne devais pas dormir, je devais travailler, sortir tous les jours pour aller travailler, pour m'occuper des problèmes de tout un village. Ça veut dire que pour être un esclave, parce que c'est quoi l'esclavage? L'esclavage, c'est lorsque tu travailles sans pouvoir jouir de ton travail. Vous voyez? Donc, lorsque nous venons en Jésus, ce que le Saint-Esprit fait, c'est que le Saint-Esprit nous donne cette compréhension. Parce que je n'ai pas envoyé une personne aller fabriquer les enfants. Moi, je n'ai pas envoyé quelqu'un. Moi, j'en ai 3. Et je m'occupe de mes enfants. Ok? Et je m'occupe de vous. Parce que vous êtes les fils et les filles du Seigneur. Donc, je m'occupe de vous parce que c'est la mission qu'on m'a donnée. Maintenant, imaginez maintenant que je n'étais pas en Christ. Je devais trouver comme une obligation de m'occuper de tout ce monde-là. Je devais être maigre comme ça, comme le bâton. Okay? Je devais négliger mes enfants. Mon frigo devait toujours être vide. Je ne devais pas faire plaisir à mes enfants. Ils devaient avoir peut-être les chaussures qui sont déchirées parce qu'ils ne devaient jamais avoir l'argent. Chaque fin du mois, il devait déjà avoir quelqu'un que je devais aider à envoyer l'argent. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on parle de la maison de servitude, on parle de l'esclavage. Et c'est dans cet esclavage que beaucoup de personnes se trouvent. Laisse-moi te dire, la Bible dit que nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Ce n'est pas parce que tu as un frère ou parce que tu as une sœur que tu dois t'occuper de la personne à cause de tes parents. Laisse-moi te dire, le Dieu que tu sais a donné la vie à ton père et à ta mère. Le Dieu que tu sais. Maintenant, eux, est-ce qu'ils payent Dieu pour la vie que Dieu les a donnée? Et pourquoi ça doit être une obligation que tu dois faire leur volonté parce qu'ils t'ont donné naissance? Quand Dieu les a donné la vie, est-ce qu'ils payent Dieu pour ça? Donc si nous entrons dans une chaîne de raisonnement, c'est pour ça que la Bible nous dit que nous ne sommes pas redevables à la chair. Okay? Nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous sommes libres. Et la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël avaient faim, ils sont partis en Égypte et les Égyptiens ont fait d'eux des esclaves. Mais Moïse est venu les faire sortir de cet esclavage. Donc si tu es dans une famille
et que tu as des frères et des sœurs qui ont fait des enfants à gauche, ce n'est pas ton obligation. Tu n'as pas demandé à quelqu'un d'aller faire des enfants. Tu n'as pas demandé à quelqu'un d'aller faire l'école maternelle ou d'aller faire un village. Ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de t'occuper de tes enfants à toi. Parce que la Bible dit que si quelqu'un ne s'occupe pas de ses enfants, il est pire qu'un païen. Ok, je connais des gens qui ne comprennent pas cela. Et c'est ça que le Saint-Esprit est venu nous aider à comprendre. Ok, je n'ai pas envoyé ma soeur, je n'ai envoyé aucune de mes soeurs aller faire les enfants à gauche, à droite. Je n'ai envoyé personne. Et je sais qu'il y a certains qui écoutent, n'est-ce pas, parce que je sais qu'ils écoutent, n'est-ce pas, mes enseignements, et je sais que je n'ai envoyé personne. Ok, donc ce n'est pas ma responsabilité. Et je partageais avec quelqu'un, c'est que vous serez même surpris de vous rendre compte que il y en a même dans ma famille à moi, des neveux ou des cousins dont les parents sont en vie. Ce n'est pas comme si les parents ne sont pas en vie, les parents sont en vie, mais ils veulent me faire croire que c'est mon devoir de m'occuper d'eux, alors que leurs parents sont en vie. Ce n'est pas mon devoir. Je n'ai aucune obligation envers toi. La personne qui a une obligation envers toi, c'est ton père et ta mère. Ok? Pas ton oncle. Pas ton oncle. Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ok? Et vous devez comprendre cela. Et je sais que le Seigneur a permis que cela se passe parce qu'il y a beaucoup parmi vous qui êtes encore esclaves. Vous devez sortir de cette servitude-là. Parce qu'en fait, c'est la servitude. Ok? Ce n'est pas l'amour. On vous exploite comme des esclaves. Il y a des gens qui s'asseyent quelque part. Et ils attendent la fin du mois comme des fonctionnaires pour vous raconter des mensonges, pour que vous les envoyez de l'argent. Et il faut comprendre cela. Ça, j'ai compris ça depuis. Et ça fait des années que je n'ai pas fait un transfert dans ce sens. Et personne n'est mort. Ok? Personne. Je n'ai pas entendu qu'une personne est décédée. Ok, donc nous allons retourner dans notre sujet, dans notre livre. Allons tous ensemble dans le livre du prophète Ésaïe. Allons un peu dans Ésaïe chapitre 1. Et nous allons lire des versets 9 à 17. Ok, Ésaïe chapitre 1. Et nous allons lire à partir du verset 9. Ok, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que si l'Éternel des armées ne nous eût laissé quelques petits restes, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Maintenant, si je m'arrête ici, là, il faut comprendre quelque chose et je vais partager mon écran avec vous et je vais bénir, n'est-ce pas, le nom de l'Éternel pour la vie de notre soeur qui nous avait offert, n'est-ce pas, cet instrument d'enseignement. Maintenant, je veux que mon épouse partage mon écran avec vous pour que vous compreniez quelque chose. Lorsque nous regardons la Bible nous parle des lois, n'est-ce pas? La Bible nous parle des lois, la Bible nous parle des ordonnances. Ok, ordonnance, je ne sais pas si ordonnance a 2 N ou 1 N, mettons 1 N. Ok, et la Bible nous parle des lois et des ordonnances. Ok, maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que la différence entre la loi, ou bien une loi et une ordonnance, se trouve au niveau de l'urgence. Parce qu'une ordonnance est une loi qui est immédiate, donc ça doit être exécuté rapidement. Ça veut dire que quand tu viens en Jésus, tu dois le faire rapidement, tu dois rapidement changer. Quand la Bible parle d'ordonnance. Quand la Bible parle de la loi, c'est une loi. Il n'y a pas d'urgence dedans. Et tu peux te conformer progressivement, selon, n'est-ce pas, ton niveau de compréhension des Écritures. Mais la réalité est que quand tu viens en Jésus, tu es considéré, tu es dans le troupeau. Mais Dieu nous met en garde contre l'esprit des Amalécites. C'est un enseignement que j'ai fait il y a de cela quelques années et je vais peut-être revenir dessus pour ceux qui nous ont joints parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont venues après que j'ai enseigné sur l'esprit des Amalécites. Nous allons revenir sur l'esprit des Amalécites parce que c'est un esprit qui s'attaque aux chrétiens qui ne font pas les efforts. Okay? Il y a les chrétiens qui sont paresseux. Et quand tu es un chrétien paresseux qui traîne les pas, tu peux être victime de Amalek. Okay? Tu peux être victime. C'est un esprit en fait. Nous allons revenir là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à côté des deux-ci, okay, il y a ce qu'on appelle en réalité des conseils. Okay? Je vais écrire ça. Il y a les conseils de l'Éternel. Qu'est-ce qu'un conseil, par exemple? Prenons un peu le cas de la polygamie, avec le cas de David. La Bible dit que David avait plusieurs femmes. Okay? La Bible dit que Jacob avait plusieurs femmes.
Et Dieu nous dit dans son intention, dans le livre de la Genèse, que l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et nous savons que ça, c'est un adjectif, c'est un pronom possessif. Et c'est le singulier, ça. Ok, l'homme laissera son père et sa à ça. Ça veut dire que c'est une femme pour un homme. Ok, c'est une femme pour un homme, n'est-ce pas? Bon, maintenant, et nous voyons que Dieu ne condamne pas. Il n'y a pas une loi ou une ordonnance qui condamne un homme qui a plusieurs femmes. Il n'y en a pas. Okay, il n'y en a pas. J'ai fait un enseignement là-dessus. Nous avons passé des semaines là-dessus. Mais il nous aide à comprendre les dangers. Okay, il nous aide à comprendre les dangers. Maintenant, c'est pour cela que quelque part la Bible dit que il y a des péchés qui mènent à la mort. Et les péchés qu'on ne peut pas faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois, il y a des choses, mais il y a des conseils. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous dit. Lorsque Dieu nous dit, par exemple, que nous devons nous occuper de nos problèmes, que nous ne devons pas nous mélanger aux problèmes. Ou Dieu dit, par exemple, qu'il n'y a aucun soldat qui s'intéresse aux choses du monde. C'est un conseil, ce n'est pas une loi. Ça veut dire que tu peux être un chrétien et t'intéresser aux choses du monde, c'est ton problème. Si ça peut t'aider, tu peux le faire. Mais il te conseille, il te dit, c'est un conseil. Ce n'est pas comme si tu fais. C'est la même chose, prenons un peu l'alcool. Ok? Il n'y a pas une loi ou il n'y a pas une ordonnance qui dit que tu ne boiras pas de l'alcool. Il n'y a pas. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous raconte, tout comme dans le cas de David, il nous raconte des scènes. Il nous raconte les dangers de l'alcool. Et c'est maintenant à toi. Il faut comprendre. Okay? Donc c'est ça que je voulais apporter comme précision avant que nous ne continuions ici là pour cette. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, chef de... prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Parce qu'il y a une loi, il y a des lois. Ok? Maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, de la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié d'holocaustes de béliers et de la graisse de vos gras. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, ni des agneaux, ni des boucs. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous demande de fouler mes parvis, quand vous venez vous présenter, ne continuez plus d'apporter des offrandes vaines. J'en ai horreur, le parfum, la nouvelle lune, le sabbat et l'assemblée, je ne puis souffrir ensemble le crime et les solennités. Maintenant, ça veut dire que quoi dans la réalité? Dieu est en train de dire que dans la réalité, et je pense que je vous ai expliqué cela plusieurs fois, quand nous donnons à Dieu, ce n'est pas qu'il en a besoin. Ok? Lorsque tu contribues à l'œuvre de l'Éternel, ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire lui-même. Parce que lui, il n'est pas comme les gens qui sont morts, qui ne peuvent rien faire. Le problème, c'est que Dieu nous donne des conseils. Il dit par exemple, et nous allons retourner sur notre tableau pour que vous ayez une compréhension un peu plus là-bas. Il nous dit que, il nous parle du trésor, n'est-ce pas? Il nous parle du trésor et il nous parle du cœur. Et j'ai passé beaucoup de temps à vous enseigner sur le cœur. Maintenant, il nous dit que là où ton trésor se trouve, c'est ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Il dit que là où le trésor de quelqu'un se trouve, son cœur se trouve là-bas. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, non? C'est ce qu'il dit. Mais Dieu, lui, il est super intelligent. Et il nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? Maintenant, voici la bouche. Si nous prenons la bouche de Kita, avec 2 dents, ok? Disons que ça, c'est la bouche de Kita. Et voici la bouche. Je vais prendre une autre couleur seulement pour faire la différence. Et il dit que quand quelqu'un parle, la personne ne prononce que ce qu'il y a dans son cœur. Ok? Maintenant, et il a dit que là où le trésor de quelqu'un se trouve, son cœur sera là-bas. C'est évident. Là où le trésor de quelqu'un se trouve, son cœur sera là-bas. Maintenant, comment est-ce qu'il veut nous aider à accumuler, à avoir un trésor qui va attirer notre cœur? Parce que c'est ça la chose la plus importante. Comment est-ce qu'il va nous faire garder ou amasser des trésors selon son cœur, qui vont nous aider
à avoir le cœur sur lui. Parce que c'est tout ça. Ça, c'est la sagesse et ça, c'est l'intelligence suprême de Dieu. Comment? Mais Dieu, il est super intelligent. Il est super, hyper, super intelligent. Dieu sait. Et il sait, il connaît le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'il dit que le cœur de l'homme est mauvais. Il dit le cœur de l'homme est mauvais. Et il demande de ne même pas faire confiance à l'homme. Maintenant, Dieu, donc, par sa superbe intelligence, comme tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous ai parlé de loi d'ordonnance et de conseil. Ok, de conseil. Maintenant, ce que Dieu a fait, c'est quoi? Il a dit que là où le trésor de quelqu'un se trouve, son cœur sera là-bas, n'est-ce pas? Et il dit maintenant que ne viens pas devant ma face les mains vides, ne viens pas. Il dit apporte ton offrande. Il dit apporte. Et il dit apporte ta dîme. Il dit apporte. Il dit viens avec. Ça veut dire que quoi dans la réalité? Ça veut dire que quoi? Imagine que tu pars à l'église tout le temps. Ok? Imagine que tu pars à l'église tout le temps et tu investis dans l'œuvre de l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est l'argent que tu mets là-bas, non? Parce que c'est ton argent. Tu as travaillé de la même façon que les gens en Afrique, je vous ai raconté ça en début, vont avoir besoin de ton argent. Toi, tu investis ton argent tu mets ton argent dans l'église. Ok? Maintenant, il dit apportez la dîme. Il te dit cela, il dit apportez la dîme. Rappelle-toi, il n'a pas besoin de ça. Puisque c'est ce qu'il nous dit. Retournons un peu là-bas. Regardons un peu ce que nous avons vu tout à l'heure. Il dit quoi? Il dit, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, de la multitude de vos sacrifices? Il dit, qu'est-ce qu'il a à faire avec? C'est là, c'est écrit. Je ne pense pas, c'est écrit. Il dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec? Je n'ai rien à faire avec. Maintenant, si l'Éternel dit qu'il n'a rien à faire avec, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que s'il nous demande d'apporter, en réalité, c'est pour notre bien. Maintenant, revenons maintenant, parce qu'il dit que lui n'a rien à faire avec, revenons maintenant ici, là, quand tu apportes ta dîme. Ok? Maintenant, quand tu apportes la dîme, c'est toujours que tu es en train d'investir. Ok? Tu es en train, l'investissement, c'est quoi? C'est que tu es en train de garder. Tu gardes ton argent quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dis que non, je vais mettre mon argent là-bas. Maintenant, à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? À la fin de la journée, il y a un gros sac quelque part où tu mets ton argent tout le temps. N'est-ce pas? Ça veut dire que ça devient quoi? Ça devient ton trésor. On se comprend? Maintenant, quand tu fais ça, quand tu donnes les offrandes, quand tu contribues la dîme, ça veut dire que tu travailles. Et tu dis que non, je vais retirer 10% de mon argent chaque fois que $1 entre. Je vais retirer 10%. Chaque fois que $10 entre. Chaque fois que je reçois quelque chose. C'est comme ça que moi je fais. Si je fais même un petit job, chaque fois que l'argent entre, je retire 10%. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon cœur, je sais. Puisque l'argent là, je suis conscient de ce que je donne. Je suis conscient. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur sera donc dans les choses de Dieu. Puisque la Bible dit que là où le trésor de quelqu'un se trouve, son cœur aussi est là-bas. Maintenant, imagine maintenant que tu fasses plus. Imagine, c'est comme moi. Et nous allons voir ça dimanche prochain. Je travaille pour le Seigneur 24 heures sur 24. Il n'y a pas un temps que je dis que je ne suis pas en train de méditer sur vous ou sur quelqu'un. Peut-être répondre aux messages, peut-être aider telle personne avec des conseils et tout et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est-à-dire que mon cœur, j'ai un trésor qui est dans l'œuvre. Et maintenant, parce que mon trésor, parce que j'ai investi tout dans l'œuvre de Dieu, je ne peux que être focalisé sur lui. Puisque si ton trésor est quelque part, ton cœur sera là-bas. Et c'est un conseil qu'il nous donne. Il dit par exemple que nous devons aider les pauvres. Ça c'est en dehors de la dîme, c'est en dehors des offrandes et tout. Il dit que nous devons aider les pauvres. Maintenant, quand tu aides quelqu'un pour qui? Tu aides quelqu'un parce que l'Éternel t'a dit que aide. Donc maintenant, ton cœur, quand tu vas rester comme ça, tu dis que j'avais même donné tel montant pour aider les pauvres. Et tu vois donc que ça sera là, tu sauras que tu avais fait ça. Je ne sais pas, tu sauras que tu avais fait ça. Et ton cœur sera là. C'est pour ça que vous allez voir que il y a des chrétiens que
que leur cœur, ils investissent tellement dans les choses de Dieu, parce que c'est un conseil que Dieu nous donne, que leur cœur est toujours sur les choses de Dieu. Leur cœur, leur cœur, parce que le trésor est là-bas. Si tu es un chrétien, dis que, oh, pasteur, quand vous prêchez, je suis content, oh, pasteur, vous comprenez, mais moi, je ne suis pas. Dès qu'on dit que non, on a un petit problème, boum, le cœur est parti. C'est un peu comme si nous n'avions pas un mixeur. Ok, le mixeur que nous utilisons aujourd'hui, c'est un mixeur qui coûte plus de 3 millions de francs CFA. Si je fais en conversion, parce que c'est plus de 6 000 $, ce que nous avons. Mais s'il n'y avait pas cet argent, lorsque l'autre mixeur est gâté, on ne devait pas avoir d'études bibliques pendant tout le temps que ça devait prendre pour qu'on arrange notre mixeur. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que nous devons investir, Parce que quand tu investis, c'est vrai, ça te fait mal, parce que c'est ton trésor. Mais ça t'aide à garder le cœur sur l'éternel. On se comprend. C'est pour cela qu'ici, là, il dit que, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié de l'holocauste des béliers et de la graisse des veaux gras. Je ne prends plein plaisir au sang des taureaux. Ça veut dire que, en fait, quand il demande de faire ça, c'est parce que c'est notre cœur qu'il veut. Mais lui, ça ne lui sert à rien. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est non pour manger la viande? Ok? Il dit, quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous demande de fouler mes pavis? Qui vous demande? Qui vous demande de venir dans ma maison? Mais parce que ton cœur, c'est un peu comme un homme qui aime une femme. Vous voyez? C'est comme un homme qui aime une femme. Je partageais avec une personne, je dis que c'est que vous savez pourquoi les hommes africains ne partons pas là-bas. Ok? Maintenant, allons au verset 13. Maintenant, ne continuez plus d'apporter des offrandes vaines, parce que j'ai envie de terminer, je n'ai pas envie d'aller là-bas, ça va nous prendre tout le temps. Ne continuez plus d'apporter des offrandes vaines, j'en ai horreur le parfum. La nouvelle lune, le sabbat et l'assemblée, je ne puis souffrir ensemble le crime et les solennités. Ça veut dire que, de façon parallèle, ce que Dieu dit, c'est que quoi? C'est que tu ne peux pas dire que tu vis dans le péché et rechercher ses faveurs. Je ne sais pas. Ce n'est pas compatible. Maintenant, ce qu'il dit au verset 14, c'est que mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes, et ce sont les fêtes que lui-même a instituées. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Donc, je suis fatigué de les supporter. Nous partons jusqu'au verset 17. Quand vous étendez vos mains, je cache mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute point. Vos mains sont pleines de sang. Okay? Rappelez-vous, il est en train de parler à Sodome. Il est en train de parler à Gomorrhe. Okay? Il parle aux pécheurs. Il parle à un peuple de pécheurs. Mais dans ce qu'il dit, il y a des choses qui s'appliquent à tout le monde. Okay? Parce que la Bible, c'est un livre spirituel. Dieu nous parle en parabole. Et j'avais expliqué dans plusieurs enseignements que nous appelons cela parabole parce que nous n'avons pas le niveau. Nous n'avons pas son niveau. Et parce que nous n'avons pas le niveau de comprendre, nous avons trouvé le moyen ou le raccourci d'appeler cela parabole. Mais en fait, il nous parle dans son langage. Et c'est son esprit qui nous aide à comprendre. C'est la même chose même si tu as un pasteur. Moi, parfois, quand je parle aux gens simplement. N'est-ce pas? Mais parfois, votre sœur va me dire, oh pasteur, vous avez écrit à telle personne, mais la personne me dit qu'elle n'a pas compris. Vous voyez un peu? Je dis que mais pourtant, moi j'ai parlé simplement. Et vous voyez donc que parfois, n'est-ce pas, elle sera obligée d'expliquer à la personne, ou il sera obligé d'expliquer à la personne, mais j'ai parlé simplement. Pourquoi? C'est pas parce que tu n'as pas le niveau pour comprendre. C'est la même chose parce qu'on n'a pas le niveau de comprendre le langage de Dieu. Nous disons que ce sont des paraboles, ok? Il dit, quand vous étendez vos mains, je cache mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je ne vous écoute point. Vos mains sont pleines de sang. Ça veut dire qu'il y a des prières qui ne servent à rien. Il y a des prières qui ne servent à rien. Ce n'est pas parce que tu pries que tu penses que tes prières partent quelque part. Si tu vis dans le péché, c'est comme c'est une peine. La Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. La Bible dit, c'est clair, il n'exauce pas le pécheur. Ok? Maintenant, lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions. Pendant que je préparais cet enseignement, je pense que l'Esprit a voulu bien que je revienne sur le mot malice. Ok, revenons un peu sur le mot malice. Nous allons effacer notre tableau. J'aime le tableau aussi. C'est le meilleur de tous les tableaux. Malice. Ok. Maintenant, c'est quoi la malice? Quand on parle de la malice, c'est un mot. C'est un mot même en lui-même qui est péjoratif. Ça a un sens péjoratif. Il n'y a rien de bon dans la malice. La malice, c'est quoi? Supposons que je dise quelque chose qui te fasse mal. Ça veut dire que, en toute innocence,
je dis quelque chose et ça t'offense. Ok, maintenant, ce qui est certain, dont le fait, c'est que tu es offensé. Parce que j'ai dit quelque chose qui t'a offensé. Mais, il y a maintenant deux façons. Il y a une façon innocente. Ça veut dire que ce n'était pas mon intention de t'offenser. Ça veut dire que quoi? Ce n'était pas mon intention de t'offenser. Ça veut dire que je l'ai dit sans malice. Il n'y avait aucune mauvaise intention en moi quand je disais cela. Maintenant, il y a maintenant des gens qui sont pleins de malice. Ça veut dire que ils s'entendent avec des gens pour t'énerver ou pour t'offenser. Et quand ils t'appellent, voilà comment la conversation commence. Hey, ma copine, c'est comment? Vraiment, ça va. Vraiment, je te dis que il y a des gens qui me dépassent ici dehors. Il y a des gens ici là que parfois ils pensent que parce qu'ils sont arrivés aux États-Unis, ils n'appellent plus les gens. Mais je ne sais même pas comment les gens sont. Vous voyez? Ça, c'est un langage malicieux. Pourquoi? Parce que la personne intentionnellement est en train d'utiliser un moyen pour t'offenser. Pourquoi? Parce que toi, tu vis au Canada, aux États-Unis, et la personne t'appelle pour dire que vraiment, il y a des gens, quand ils arrivent aux États-Unis, ils pensent qu'ils sont arrivés. Pourquoi la personne te dit ça? Vous voyez donc qu'il y a de la malice. Il y a l'intention de faire du mal. Malice. Vous voyez, il y a l'intention de faire du mal. Il y a des gens qui se comportent comme ça. Il y a des gens, par exemple, prenons un peu le cas. Moi, j'ai bloqué, moi, on ne m'appelle pas. On m'a envoyé en formation où je ne prends pas le téléphone. Et parce que je ne décroche pas le téléphone, les gens ne m'appellent pas. Vous voyez, les gens m'écrivent. Les gens ne m'appellent pas. Même les membres de ma famille ne m'appellent pas. Puisque je ne prends pas le téléphone. Ce n'est pas que je ne décroche même pas. Vous voyez? Maintenant, supposons maintenant que, comme avant, que le Seigneur endurcisse mon cœur. Parce que c'est lui qui a endurci mon cœur. Comme avant, quand je décrochais le téléphone, pour les gens avec qui j'ai grandi dans le monde et avec qui j'ai fait des choses dans le monde, la personne m'appelle, je vois le numéro. Et je dis, ok, comment tu vas? Non, ça va. Vraiment, il y a... la Côte d'Ivoire a gagné. La Côte d'Ivoire a gagné contre le Sénégal parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Okay? Donc, on commence à parler du film. On commence à parler du football. Et puis, vraiment, le Sénégal a bien joué. Il commence à parler des choses. Et au milieu de la conversation, rappelez-vous, la personne a une certaine intention. Au milieu de la conversation, la personne dit que j'ai même vu ta soeur, elle m'a dit que ça fait même 1 an que tu n'as même pas appelé. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas si elle disait comme ça intentionnellement ou parce que c'est vrai que c'est moi qui l'avais appelé. Vous voyez? L'intention de la personne, c'est de t'offenser. Parce qu'il y a des gens qui utilisent, qui sont malicieux. Je suis en train de vouloir vous aider à comprendre la malice. Il y a des gens qui sont pleins de malice. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des gens qui sont pleins de malice. Il y a des gens que leur intention, c'est de vous offenser. Et c'est ce que la Bible dit que, si nous repartons ici dans le livre du prophète Isaïe, il dit, l'Éternel dit, lavez-vous, nettoyez-vous, ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions. Ça veut dire que vos actions que vous posez avec l'intention de heurter, avec l'intention de faire du mal à l'autre, c'est intentionnel. Il y a l'intention dedans. Ce n'est pas de façon inoffensive. Parce qu'il y a ce qu'on appelle de façon innocente. Mais il y a l'intention. C'est ça, en fait, que je voulais vous aider à comprendre. Donc, tu ne dois pas être ce genre de chrétien qui fait du mal aux gens de façon intentionnelle. Dieu n'aime pas ça. Tu peux faire du mal, tu peux offenser quelqu'un. Et il nous a expliqué cela très bien. Okay? Je vous dis, quand je vous parle par les cas d'école. Il nous a expliqué cela très bien. Et il m'a permis à comprendre très bien la semaine dernière. Tu peux dire quelque chose à une personne de façon innocente. Mais parce que tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas cogné ta tête qui est dure comme la noix de coco. Okay? Tu n'as pas bien cogné ta tête, ta bouche a vite parlé. Et tu as offensé quelqu'un. Dieu va te pardonner si tu demandes pardon. Parce qu'il n'y avait pas de malice. Maintenant, mais si tu savais ce que tu faisais, là c'est différent. Ok, c'est différent. C'est vrai qu'il va te pardonner, mais il te dit de ne pas faire ça. Ok. Lavez-vous, nettoyez, ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions. Et cessez de mal faire. Apprenez à bien faire. Ok. Apprenez à bien faire. Recherchez la droiture.
protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Maintenant, la Bible ne dit pas t'occuper de la veuve. Ok, que tu peux aider, tu peux contribuer, tu peux soutenir. Tout comme les orphelins. On ne dit pas d'aller ramasser tous les orphelins, tu veux mettre chez toi. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que tu dois donner le droit. Ça veut dire que si tu es dans l'administration, tu dois favoriser des lois qui supportent les veuves. Tu dois favoriser des lois qui supportent les orphelins. Okay? Parce que ce n'est pas toi qui les as accouchés de toutes les façons. Ce n'est pas ta responsabilité. Mais tu dois soutenir. Ça veut dire que si tu es un chrétien et que tu es peut-être dans l'administration de ta commune, tu es peut-être dans la fonction publique et tu as la grâce d'être proche du ministre ou d'être proche, n'est-ce pas, des députés, tu dois être un chrétien qui encourage ceux-là à soutenir les orphelins et les veuves. Okay? Ça, c'est le chrétien. C'est pour ça que Dieu place les chrétiens dans tous les niveaux de la société. Okay? Il place les chrétiens un peu partout pour influencer les décisions de ceux-là qui ne le connaissent pas. Parce qu'il y a les gens qui ne le connaissent pas du tout. Et il dit que nous devons apprendre à bien faire. Maintenant, si nous nous arrêtons à apprendre à bien faire, et dans le mot apprendre, parce que c'est l'étude biblique, okay, nous ne sommes pas, ce n'est pas un sermon, et façons un peu la malice, et allons, n'est-ce pas, il dit apprenez. Donc, dans le mot apprenez, ok, dans apprenez, qui s'écrit avec 2 P, ok, dans apprenez, nous voyons qu'il y a le verbe, n'est-ce pas? Si nous mettons ça à l'infinitif, il y a le verbe apprendre. Ok? Ça, c'est l'infinitif de apprenez. Apprenez, là, c'est la deuxième personne du pluriel, n'est-ce pas? Nous apprenons, vous apprenez. Et ils apprennent. Donc, on nous a enseigné tout cela pour une raison. Maintenant, ce verbe-ci, n'est-ce pas? Lorsque nous regardons ce verbe, qui est certainement un verbe, ça doit être un verbe du 3e groupe, ok? Nous voyons que ce verbe-ci, là, par nature, est progressif. Vous voyez, ça veut dire apprendre. Apprendre. Donc, l'apprentissage est progressif. C'est progressif. La Bible dit que apprenez à. Donc, ça doit être un processus. Donc, quand tu viens à Christ, tu dois être disposé à apprendre, à bien faire. Bien sûr, tu vas venir avec toute ta sauvagerie. Okay? Tu seras comme un animal sauvage. Bien sûr, tu sors du monde. Rappelle-toi que tu sors du monde. Tu sors du monde et tu sors des tontines. Et nous savons la mentalité des tontines. C'est pour ça que Dieu a mis ça sur pied. C'est pour ça que le diable a mis ça sur pied de toutes les façons. Nous connaissons l'agenda de Satan. Dans les tontines, c'est œil pour œil. J'ai deuil, tu m'aides, tu as deuil, je t'aide. C'est automatique. Est-ce que c'est compliqué? Ça se comprend facilement. Okay? Donc, je vais m'associer aux gens qui vont m'aider. S'ils ont les problèmes, je les aide. Si j'ai les problèmes, ils m'aident. Maintenant, pour les aider, je dois être en règle. Si quelqu'un n'est pas en règle, je ne l'aide pas. Et si j'aide beaucoup de personnes, je dois tout faire pour qu'on m'aide. Donc, même si c'est mon oncle qui est mort, je vais dire que c'est mon père. Donc, c'est une mentalité que le diable sème. N'est-ce pas? C'est la malice. C'est la malice que le diable sème dans le cœur des gens, dans certains milieux. Mais de l'autre côté, il s'arrange à rendre les membres des tontines des esclaves. Au même moment, c'est l'esclavage. Okay? Le même moment. C'est quoi? C'est l'esclavage. Moi, j'ai fait ça. C'est pour ça que moi, je parle de ce que je connais. Okay? Quand je faisais les tontines, heureusement, quand je suis venu à Christ, il a enlevé ça de mon cœur. Okay? En passant par une personne pour m'aider à avoir la compréhension. Et c'est une de vous, elle est à Washington ici. Quand j'étais dans le monde, elle est venue à Christ avant moi, mais je suis pasteur avant elle. Et quand elle m'appelle, je prie pour elle. Okay? Ça veut dire que ce n'est pas le premier qui arrive le premier. Ce n'est pas le premier à venir qui arrive le premier. Okay? Elle a connu Jésus avant moi, mais quand elle veut souvent comprendre, elle m'appelle, je lui explique. Voilà. Maintenant, mais je l'aime beaucoup, n'est-ce pas? C'est une personne qui est vraiment simple. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que quoi? C'est que lorsque tu es dans la tontine, quand moi j'étais dans la tontine, ça se passait comment? Je sais que je vais bouffer la tontine. Et dès que je vais bouffer la tontine, je vais envoyer en Afrique. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Maintenant, comment est-ce que la tontine fonctionne? Prenons encore notre tableau. Parce qu'il y a les gens qui, l'esprit en train me dit qu'il y a les gens qui sont encore victimes, qui sont encore dans cette histoire-là. Maintenant, quand tu es dans une tontine, ok, voici la tontine. Vous vous réunissez certains jours, n'est-ce pas? Il y a des jours où vous vous réunissez. Maintenant, quand vous vous réunissez, il y a quelqu'un qui doit bouffer la tontine. Il y a une personne qui va bouffer un jour.
n'est-ce pas? Il sera, disons qu'il va bouffer. C'est comme ça qu'ils appellent ça dans les tontines, bouffer. Donc je vais utiliser le même mot. Maintenant, comment est-ce que la personne bouffe? La personne bouffe, je vais utiliser l'autre mot, parce que c'est le mot que les gens là utilisent. La personne bouffe l'argent. Ok, ils appellent ça bouffer l'argent. Maintenant, cet argent, c'est toi qui as travaillé, non? C'est toi qui as travaillé l'argent là. Maintenant, quand quelqu'un bouffe la tontine, parce que c'est le langage qu'ils utilisent, immédiatement, la personne a un projet en Afrique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vas travailler tous les jours pour contribuer et envoyer en Afrique. Si tu as bouffé le premier, c'est parce que tu peux résoudre un problème en Afrique. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade, peut-être qu'il y a un terrain que tu vas acheter. Et après qu'il faut que tu rembourses cet argent, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu vas partir travailler pour rembourser l'argent que tu as envoyé quelque part. Pas pour toi, mais pour envoyer quelque part. Tu vois que c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Il faut sortir de là. C'est parce que tu es aveugle. Mais je remercie le Seigneur qui est en train de t'aider à comprendre. Tu bouffes, tu travailles et tu envoies en Afrique. Les gens vivent bien avec. Parfois, le diable va mettre dans le cœur de ta soeur ou dans le cœur de ton frère qui n'a pas de problème, qui a les problèmes. Oh ma soeur, c'est dur sur moi. C'est dur sur moi. Ouais, si tu ne m'aides pas, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment. Si tu meurs, laisse-moi te poser la question. Si tu meurs, il va faire quoi? Oh, je ne sais pas ce qu'il va faire. Il n'y a que toi sur qui je compte. Hein. Et vous savez que les gens en Afrique sont très forts pour flatter. Oh, c'est toi notre grand-mère. C'est toi notre père et notre mère. C'est ça, c'est le langage. Je connais le langage là. J'étais là-bas. C'est qu'avec moi, on m'a vacciné, ça ne passe plus. Maintenant, tu bouffes dans la tontine pour envoyer aux gens. Et après, tu continues à aller travailler, même des heures supplémentaires, pour rembourser. Parce qu'il faut que tu rembourses. Et comme tu es dans une association de bandits, si tu ne rembourses pas, laisse-moi te dire, ton nom va devenir la risée. Oh, tu vas bouffer la tontine, tu as fui. Mais si c'est que tu rembourses la tontine, tout le monde va faire semblant de bien parler de toi. Hein. Tu comprends donc que les gens avec qui tu es dans la tontine ne t'aiment pas. C'est une association de bandits. Okay, c'est seulement un groupe de bandits. Ne paye pas, bouffe la tontine, ne rembourse pas, si les gens vont te saluer. Tu dis qu'ils t'aiment, n'est-ce pas, vous êtes dans la tontine, et la tontine, c'est même les gens du village. Non? Vous êtes du même village en Afrique. Bouffe donc la tontine et ne rembourse pas. Et nous allons voir si vous êtes du même village. Ok? Bon, maintenant, ce que nous avons donc vu ici, là, c'est que Dieu n'est pas satisfait. Il n'est pas content de Sodome. Et il n'est pas content de Gomorrhe. Ok? C'est ce que nous avons vu dans Genèse chapitre 9, verset 17. Maintenant, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas content de Sodome et de Gomorrhe? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content de ces deux-là? Nous allons donc d'abord, dans un premier temps, parce que nous voulons connaître la situation géographique. L'objectif, c'est de savoir où se trouvait Sodome et Gomorrhe. Hein? Ok? Et nous allons faire un tour dans l'histoire, parce que ça sera une série d'enseignements. Parce que je veux que vous ayez de la compréhension. Vous voyez, beaucoup de chrétiens n'ont pas la compréhension. Rappelez-vous, la Bible dit quelque part, nous allons revenir là-dessus dimanche, c'est que j'espérais que vous soyez déjà à un niveau où nous pouvons avoir ce genre d'études bibliques. Mais je vois que vous n'êtes pas prêts. C'est Paul qui disait ça à un certain groupe de chrétiens. Parce que pendant que nous devons parler des choses comme ça, vous êtes encore là à attendre que je vous parle du baptême, que je vous parle de l'immoralité sexuelle. On n'est plus là-bas. Quand tu es un chrétien, attends, tu es chrétien depuis combien d'années? Tu dois grandir. Et c'est la somme de ces connaissances. C'est pour cela que maintenant, nous allons partir à Sodome et à Gomorrhe. C'est vrai, il n'y a plus une ville qui s'appelle Sodome et Gomorrhe, parce que l'intelligence de Dieu est là. Pourquoi est-ce qu'il nous raconte l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Maintenant, allons un peu dans le livre de la Genèse. Allons un peu dans Genèse chapitre 13. Et regardons à partir du verset 10. Ok, on ne va pas regarder partout parce que le pasteur ne lit pas la Bible pour toi. Ok, Genèse chapitre 13. Regardons à partir du verset 10. Ok. Et dans le chapitre 13 du livre de la Genèse, Dieu est en train de nous raconter le moment de la séparation entre Abraham et son neveu Lot. Parce que rappelons-nous que Lot, c'est le fils de son frère. Et Dieu nous raconte le moment de la séparation. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 13, verset 10 que alors Lot, levant les yeux, vit toute la plaine du Jourdain, qui, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, était arrosée partout, en allant vers Tsoar, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Donc la Bible nous donne une idée. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que Lot était seulement un enfant, lorsque son oncle l'a pris. Et la Bible dit que Dieu va le bénir à cause d'Abraham.
Mais quand Dieu va commencer à le bénir, ça sera maintenant comme tout le monde fait. N'est-ce pas le problème? Il y aura maintenant les discussions entre lui et son oncle. Pourtant, quand il est venu, quand son oncle l'a pris, il n'était rien. Et Dieu a béni Lot à cause de... Je ne suis pas en train de mal parler de Lot, je suis en train seulement de vouloir expliquer dans ce que Dieu nous raconte. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en ce moment-là, donc, puisque Dieu ne pouvait pas faire quelque chose avec Abraham, avec la famille, parce que c'est toujours une question de la famille. La famille, c'est le cancer de ta foi. Tu ne peux pas aller quelque part. Vous allez vous rendre compte que les gens qui sont attachés à leur famille biologique, laissez-moi vous dire, vous savez comment moi je les appelle? Ils font le feu de paille de la foi. Vous allez les voir à un moment donné, vous les voyez, ils sont chauds, mais donnez-leur un temps. Donnez-leur un temps, vous allez voir leur vrai visage. Les gens qui sont attachés à la famille. Pourquoi? Parce que la famille ne marche pas. Ça ne peut pas, ce n'est pas compatible. C'est comme l'huile et l'eau. Ce n'est pas compatible avec la foi. Jésus nous raconte cela lui-même. La Bible dit que ses parents étaient partis avec lui, non? Lui, il veut continuer à apprendre. Ses parents lui ont donné le... Bon, je ne suis pas en train de parler de mal des parents de Jésus. Je suis en train de vouloir vous amener à comprendre quelque chose. La Bible dit qu'ils sont partis à Jérusalem, non? Et nous savons que Jérusalem, c'est quoi? C'est là le temple, non? C'est là le temple. C'est pour ça qu'ils sont partis pour sacrifier. Et les bons messieurs veulent partir avec Jésus. Alors qu'il est à l'aise là où il doit écouter la parole de Dieu. Et ils sont eux partis. Et ils ne sont même pas rendus compte que Jésus n'était plus avec eux. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'après, ils ont commencé à le chercher. Ils l'ont retrouvé où? Ils l'ont retrouvé en train de s'intéresser à la parole. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a dit, allez, viens ici. Maintenant, mais pourquoi est-ce que Jésus les avait suivis en ce moment-là? C'est parce qu'il était encore un enfant. Il n'avait pas encore la force de se défendre et de se prendre en charge. Puisque quoi? Puisque Jésus va nous raconter la même histoire après, quand il sera déjà un homme. La Bible dit que pendant qu'il sera en train de faire exactement la même chose. Quelqu'un va dire que, mais pasteur, il a fait la même chose comment? C'est parce que tu n'as pas la compréhension. La Bible dit que pendant qu'il sera en train de faire la même chose, il y a une femme qui va dire que voilà ta mère. On te cherche. Il a dit, qui est ma mère? Qui est mon père? Pourquoi? Parce qu'il était déjà maintenant adulte. Avant, quand il était un enfant, on l'a cherché, on a tiré, on l'a amené. Donc il faut comprendre que c'est ce que la famille fait. Pourquoi? Parce que la famille a ses intérêts, qui ne sont pas les intérêts, qui ne sont pas tes intérêts. Tu vois, donc c'est toujours ça. C'est ce que je disais, que vous allez voir que lorsque tu es un chrétien et que tu es attaché à ta famille, tu rétrogrades toujours. Toujours. Ce n'est pas souvent. Tu rétrogrades toujours. Ta foi est en dents de scie. Parfois tu pries beaucoup, parfois tu descends. Parfois tu pries beaucoup, parfois tu descends. Tu sais pourquoi? C'est parce que quand il y a les problèmes dans ta famille, ça tue ton esprit. Même pour te connecter sur la ligne, tu ne peux plus te connecter sur la ligne de prière parce que les problèmes de la famille. Les problèmes de la famille. C'est pour cela que lorsque Abraham sera avec Lot, Dieu ne pouvait pas faire quelque chose. Regardons un peu ensemble, pour ceux qui n'ont pas la compréhension. Regardons ce qui va se passer. La Bible dit que alors Lot, levant les yeux, vit la plaine du jeu. Parce qu'Abraham a dit que choisis. Toi, prends ta direction. N'importe quoi que tu vas prendre. Je vais te donner et puis moi, je vais prendre le reste. Maintenant, la Bible dit qu'au verset 11, que quoi? Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, tout ce qui est bien. Et il partit du côté de l'Orient et ils se séparaient l'un de l'autre. Ils se séparaient. Maintenant, Abraham habita dans le pays de Cana et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Ok, donc nous allons revenir là-dessus, mais ce n'est pas l'intention. Nous savons que Lot va s'installer à Sodome. On dit qu'il va étendre ses tentes parce qu'il était déjà riche. Ok, il était riche. La Bible nous dit dans les versets présents qu'il était devenu riche. Ok, et la Bible dit que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Maintenant, regardez maintenant ce que la Bible dit quand Lot va se séparer de lui. La Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, c'était le seul lien familial qui restait. La Bible dit quand Abraham sortait de où? Son père l'a suivi. Et ils se sont arrêtés à Charan. Dieu a dit que je ne peux pas t'amener. Parce que ton père ne va pas te permettre de me servir comme je veux.
Et parce que son père, et j'ai fait un enseignement là-dessus, parce que son père était déjà avancé en âge, Dieu va mettre dans le cœur d'Abraham de s'occuper de lui et il va mourir à Charan. Et la Bible dit que quand son père va décéder, la Bible dit qu'Abraham va quitter maintenant Charan à l'âge de 75 ans. C'est là où maintenant Dieu va commencer quelque chose. Il va lui dire maintenant continue. Mais quand il va continuer, Lot, et il y a beaucoup de Lot dans notre vie. Il y a beaucoup de Lot. Rappelez-vous, c'est un esprit. Hein? C'est un esprit. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut entrer dans n'importe qui. Il y a dans nos familles toujours une personne, il y a toujours un Lot. Ce Lot-là, parfois, nous donne l'impression d'avoir accepté Jésus. Mais c'est ce Lot qui est toujours le problème, qui est toujours en train de nous rappeler les problèmes de la famille. Lot. La Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève donc les yeux et regarde du lieu où tu es vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Mais c'est à partir de quel moment? À partir de la séparation avec le dernier noyau familial. Tu ne peux pas. Moi, j'ai une famille. Je m'occupe de vous. Mais pour marcher avec Jésus, tu ne peux aller nulle part avec ta famille. Ce n'est pas possible. Si c'était possible, Dieu n'allait pas dire à Abraham que quitte ta famille. Dieu n'allait pas, ce n'est pas possible. C'est pour cela que même quand Isaac devait se marier, Abraham a juré même sur ça. Il a juré que ne l'amène pas là-bas. Pourquoi? Parce que la famille a toujours constitué un cancer de la foi. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas que tu vas dire que, pasteur, tu ne peux pas. C'est un choix que tu dois faire. Le choix que tu as à faire, c'est de dire que, ok, je vais demeurer à où et servir l'Éternel là-bas. C'est possible, je ne sais pas, tu peux réussir. Ou alors, je vais demeurer dans ma famille. Ça, c'est ton choix. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne peux pas. Si tu pouvais, c'est que Dieu ne nous raconte pas. Rappelez-vous, même quand Jacob est parti dans la famille de sa mère, nous savons que Jacob est parti dans la famille de sa mère, non? Et c'est même là-bas qu'il a pris même, les femmes là-bas. Mais qu'est-ce qu'on faisait de lui là-bas? On l'utilisait comme un esclave. Donc toi, tu dépasses Jacob. Tu le dépasses. Et quand Dieu était sur le point de commencer à faire du business avec Jacob, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sors de là. Il retourne. Sors de là. Ce qui fait que moi, parfois, quand je traite avec certaines personnes et je vois leur attachement à leur famille, je sais déjà là où celles-là vont arriver. Je sais déjà. Parce qu'il y a des gens qui, la Bible s'applique tellement parfaitement à eux. Donc ces gens-là, la plupart du temps, quand je les regarde, je sais que ce n'est qu'une question du temps pour qu'ils rétrogradent. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, mais ce n'est qu'une question de temps pour que la rétrograde soit là. Parce qu'à partir du moment où tu vas faire du bien à l'église et que ta famille sera au courant, ta famille va commencer à dire que oui, tu as fait ça pourquoi? Le pasteur te trompe. Comment tu as fait les trucs comme ça? Pourquoi tu as fait comme ça? Machin. Comme si ce sont eux qui te donnent la force d'aller travailler. Vous voyez, la famille est toujours opposée. Ok, nous allons nous arrêter ici, là, n'est-ce pas? C'était plus important d'avoir, n'est-ce pas, cet enseignement. Et je tiens encore à rappeler que c'est la première partie, c'est une série d'enseignements. Nous allons passer un peu du temps là-dessus. L'objectif, moi, c'est que je ne voulais pas, n'est-ce pas, vous laisser affamer toute cette semaine. Il fallait au moins que nous commençons pour que nous puissions continuer. Hier, nous n'avons pas pu parce que notre table de mixage n'avait pas assez de sorties. On a essayé, mais il y avait des choses qu'on ne pouvait pas connecter parce que ce n'était pas possible. Donc, on était obligé d'aller prendre l'autre mixeur que nous avons acheté pour l'église pour pouvoir ramener ici, là, en studio et avoir l'étude biblique. Je tiens encore à rappeler que nous allons, dans quelques semaines, ça sera notre jeûne de groupe. Nous allons, en principe, nous devons commencer dans la 3e semaine du mois prochain. Mais comme nos jeûnes ne sont pas systématiques, okay, ce n'est pas automatique que nous jeûnons. Nous jeûnons quand l'Éternel me donne un thème. C'est pour ça que je vais vous demander, je vais vous exhorter à prier. Okay, à prier. Si on ne jeûne pas, moi je jeûne de toutes les façons. Si on ne jeûne pas, c'est vous. Okay? Donc c'est pour vous. Et moi, je suis seulement votre leader. Donc chacun doit prendre cela à cœur de prier et de demander à l'Éternel de me révéler à moi.
Pas que tu vas venir me dire que, oh pasteur, Dieu m'a dit de. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ok, Dieu parle de la tête, toujours. Ok, c'est à moi qui dois venir dire. Donc quand tu pries, dis que, Seigneur, il faut révéler à ton serviteur, à mon frère, à mon pasteur. Ne dis pas que, oh, Dieu, dis-moi, je vais partir du dire. Vous me connaissez déjà par rapport à cela. Donc nous devons donc jeûner dans quelques semaines. Et nous allons donc commencer à prier tous ensemble pour que, n'est-ce pas, le message arrive, pour que nous puissions, n'est-ce pas, donner la date. Ok, et nous allons continuer à faire, je vais continuer à rappeler cela dimanche prochain. Donc, si c'était la première fois pour toi de nous écouter, nous sommes le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Nous sommes basés aux États-Unis, nous sommes dans l'État du New Jersey et nous sommes dans la ville de Newark. Nous sommes sur la 119 Chadwick Avenue, n'est-ce pas? Et nous avons nos cultes tous les dimanches à partir de 10h, 10h, 12h30. 347 242 55 46, c'est notre numéro de téléphone. Tu peux nous appeler à ce numéro-là. Nous avons également les séances de prière matinale de 6h30 à 7h de Paris et de 5h30 à 6h de New York. Et l'heure de Paris change parce que quand c'est beaucoup décalé avec l'Afrique, nous essayons seulement d'harmoniser pour que ceux de l'Afrique ne se réveillent pas très tôt. Donc quand Paris va revenir à l'heure d'hiver, il y aura ajustement. C'est pour ça qu'il faut toujours suivre, n'est-ce pas, les annonces. Comment se connecter sur nos lignes de prière matinale? C'est simple. Télécharger l'application gratuite Start Meeting et utiliser le code groupe joindre. Donc il y a joindre ou join en anglais et mettre le code groupe. C'est aussi facile que cela. Nous avons également un groupe de femmes. Femmes chrétiennes partagent la parole. C'est le groupe de femmes, n'est-ce pas, sous la coordination de notre sœur, la sœur Christelle, où nous encourageons les femmes, n'est-ce pas, à méditer, à jeûner, à prier. Et tous les vendredis, elles jeûnent d'ailleurs. Et je sais que je pense qu'elle a déjà partagé le thème du jeûne de cette semaine. Nous allons revenir là-dessus pendant les prières matinales. Donc, si tu es une femme et que tu n'as pas l'habitude de jeûner avec tes sœurs, je t'encourage vivement à le faire. C'est tous les vendredis. Elles jeûnent pour rechercher la volonté du Seigneur sur beaucoup de domaines, n'est-ce pas? Et je pense que cette semaine, si je ne me trompe pas, ça sera toujours pour rechercher la volonté du Seigneur et pouvoir le servir, n'est-ce pas, pouvoir lui plaire, n'est-ce pas, comment plaire. Donc les femmes jeûnent de façon systématique tous les vendredis. Et dans ce forum également, on encourage les femmes à mémoriser les versets bibliques, n'est-ce pas, on donne quelques versets bibliques à mémoriser chaque semaine et à lire également la Bible. Nous avons également un groupe de jeunes avec le frère Pierre pour l'édification de la jeunesse chrétienne. Eux, ils jeûnent tous les samedis et de façon systématique également. Donc si tu es un jeune, on est jeune en Jésus. Ce n'est pas une question d'âge. Okay, c'est la jeunesse en Jésus et c'est sous la coordination du frère Pierre. Écrit, n'est-ce pas, au frère Pierre à Jeunes pour Jésus-Christ à la vie de sanctification.com et je salue également l'effort de tous ces jeunes, n'est-ce pas, qui travaillent avec le frère Pierre. Je pense, n'est-ce pas, au frère Louis-Marie, je pense au frère Didier, n'est-ce pas, je pense au frère Gauvin, le frère Gauvin qui fait également beaucoup de progrès. Je pense au frère Émile, au frère Henri, n'est-ce pas, vous êtes nombreux, le frère Jean-Baptiste qui est revenu, n'est-ce pas, avec nous. Je sais que le frère Pierre s'était inquiété un temps. J'étais en contact, il me contactait, c'est parce que je ne suis pas un pasteur qui raconte la vie des gens, ok? Donc le frère Jean-Baptiste, j'étais content de me rendre compte qu'il a posté quelque chose dans le forum des jeunes et je sais, n'est-ce pas, que Dieu a les yeux sur lui. Nous avons également un groupe pour les jeunes filles pour Jésus-Christ, pour l'édification de la jeunesse chrétienne à jeunes filles pour Jésus-Christ, à la sanctification.com. Donc tu es une jeune fille et, n'est-ce pas, tu veux marcher avec d'autres jeunes filles ou nous leur donner les conseils pour éviter les pièges de la jeunesse, n'est-ce pas, avec tout ce que cela comporte, les bandits, parce qu'il y a ce qu'on appelle les bandits spirituels, n'est-ce pas, ce sont les voyous. Ils sont chargés de voler la virginité des jeunes filles afin de mettre la honte sur elles et les bloquer dans leur vie de couple. Donc, Jeunes filles pour Jésus-Christ à la vie de sanctification.com, c'est notre groupe de jeunes filles. Comment contacter le pasteur Christian? Un seul moyen, c'est pasteur Christian à la vie de sanctification.com. Peut-être tu ne comprends pas quelque chose, peut-être tu as eu un rêve qui te tourmente et tu as besoin de comprendre la signification, ce que le Seigneur veut te dire par rapport à ton rêve, pas le rêve du pasteur. Tu peux toujours m'écrire, pasteur Christian à la vie de sanctification.com. Peut-être tu veux soutenir ce ministère. Et ce soir, nous avons compris l'importance du trésor. Et nous avons compris que investir dans l'œuvre de Dieu, c'est garder ton argent et ça t'aide à avoir le cœur sur Jésus. Peut-être que tu peux donc soutenir ce ministère. Contacte à la vie de sanctification.com. Contact à la vie de sanctification.com. Nous allons donc nous arrêter ici pour aujourd'hui à cause du problème du temps, bien sûr, juste, mais nous allons nous arrêter ici. Et nous allons nous retrouver dimanche prochain et
avant dimanche, tout à l'heure, à 5h30, heure de New York, pour la prière matinale, nous allons prier. Père éternel, je te dis merci pour la vie de tes enfants que nous sommes, papa. Merci pour notre foi. Merci, papa, de nous avoir permis d'être en ta présence. Merci d'avoir excité nos cœurs et de nous avoir permis de demeurer en ta présence. Merci de nous avoir bénis ce soir. Papa, merci d'avoir commencé à nous enseigner sur ce sujet plein de controverses, mais plein d'enseignements pour que nous puissions grandir dans la connaissance des oracles et des mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages, alors que dans la réalité, ils sont fous. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.